je vous salue au nom de Jésus. Lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, on dirait que le mensonge est un péché dans le temps passé. Mais pour aujourd'hui, le mensonge n'est plus un péché. Alors, c'est ce thème que nous allons travailler aujourd'hui en répondant à une question. Le mensonge est-il aussi un péché comme les autres? Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant toi. Nous réclamons ta présence. Nous savons que tu es Dieu. Seigneur, nous pouvons parler des heures et des heures. Mais sinon ta présence, nous ne pourrons rien dire de bon et de sérieux. J'implore ta faveur à ce que la parole qui va sortir dans ma bouche soit une bénédiction pour chacun de nous. Et je fais cette prière au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, si vous trouvez cette présentation vous est utile, alors moi je vous encourage à la partager à un ami et cela sera aussi une bénédiction. Le mensonge est-il aussi un péché comme les autres péchés? Tout d'abord, 1 Samuel chapitre 15 verset 29 nous dit: celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Ça veut dire quoi? Chers frères et sœurs, la parole qu'on a lue depuis des années, qui était sur des papyrus, la peau des animaux, et maintenant cette parole se trouve dans nos tablettes électroniques maintenant. Le temps change, le moment change, mais la parole demeure la parole, la vérité. Alors, si dans le passé, la parole était une force, une puissance, mais la parole est aussi aujourd'hui une puissance. Beaucoup de gens qui m'écoutent maintenant, chrétiens ou non chrétiens, je dis chrétiens ou non chrétiens. Pourquoi? C'est parce que ce ne sont pas ceux qui s'en vont à l'église, qui acceptent le Seigneur, qui persévèrent à l'église chaque dimanche, qui sont seulement les gens de bien. Oui, je suis d'accord. Pour avoir la vie éternelle, il faut accepter le Seigneur Jésus. Ça, je crois que on s'entend là-dessus. Car la parole dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, je peux dire, pour avoir la vie éternelle, il faut accepter le Seigneur Jésus. Mais dans ce temps où nous sommes, on ne peut pas dire que c'est seulement les chrétiens qui sont des gens de bien. Entendons-nous, chers frères et sœurs. On ne peut pas dire tous les gens du monde sont des bandits, sont des vagabonds, c'est seulement ceux qui s'en vont à l'église sont des gens de bien. Je n'ose pas dire ça. D'ailleurs, Actes chapitre 10, je lis qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Dans le verset 2 de ce même chapitre, Actes chapitre 10, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. La Bible nous dit qu'on ne connaissait même pas Jésus. Et c'était un événement qui s'est passé à notre ère actuelle, vers l'an 30-40, notre ère. Alors Corneille n'acceptait pas encore Jésus dans sa vie. Alors la parole nous dit que c'était un homme de bien, un homme pieux. Et quand la Bible témoigne de la piété de quelqu'un, et vous connaissez comme moi que la Bible c'est un livre qui parle toujours de la vérité, ça veut dire Corneille n'acceptait pas encore Jésus, mais il était un homme de bien. Alors on peut s'entendre aujourd'hui. Alors on ne parle pas nécessairement ceux qui s'en vont à l'église, mais il y en a des gens qui
qui ne sont pas convertis, qui ne s'en vont pas à l'église, mais qui ne volent pas, qui ne sont pas nécessairement dans l'adultère, qui vivent des années à la vieillesse, et l'un ne trompe pas l'autre. Ça existe, il faut s'entendre. Et puis, mais ces gens-là aussi, ils sont de bien. Ils manquent tout simplement pour accepter le Seigneur Jésus, pour avoir la vie éternelle. Tel était le cas de Corneille, un centenier, un centurion qui s'occupait d'une armée de centaines d'hommes, un peloton plutôt d'une centaine d'hommes. C'était un homme de bien qui avait une lourde responsabilité dans la cohorte italienne, mais il lui manquait seulement d'accepter le Seigneur Jésus que Dieu lui a envoyé, l'apôtre Pierre. Là, on s'entend là-dessus. Dans notre communauté actuelle, dans le monde actuel, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, peut-être comme vous et moi, qui n'ont pas de titre, comme vous et moi, mais qui sont des gens de bien. Et on s'entend là-dessus. Mais en constatant une situation, je réalise qu'on a beaucoup de servantes et de serviteurs solides dans nos églises. Je dis, des gens solides dans nos églises. Aujourd'hui, on s'entend encore qu'il y a des gens qui sont un peu légers, qu'on les appelle bébés de la foi. Alors, la personne peut accepter le Seigneur depuis des années, mais elle n'est pas forte dans la foi. Ça existe, on s'entend là-dessus. Mais aussi, il y a des gens aussi à l'église qui sont solides. Des couples qui sont solides à l'église. Des gens qui contribuent, qui se battent jour et nuit à l'aide du Saint-Esprit, je dis bien, à l'aide du Saint-Esprit pour éviter l'adultère, pour éviter le maître, le vol. Ce ne sont pas des cambrioleurs. Des gens qui servent le Seigneur avec des décisions, qui défendent la conviction du salut plutôt. Alors ces gens-là, ils mangent avec Dieu, ils contribuent leur offrande, leur dîme, ils supportent les églises partout dans le monde. Des fois, ce sont des grands missionnaires. Et pourtant, il y a un petit problème que cet esprit m'a révélé. Ils sont très négligents face aux mensonges. Imagine quelqu'un qui n'est pas dans l'adultère, quelqu'un qui n'est pas un voleur, qui n'est pas un meurtrier, qui n'est pas un assassin, et puis qui néglige le mensonge. Ça, c'est un danger, chers frères et sœurs. Ça veut dire, il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, Philippiens chapitre 1er, verset 6, on dit ceci. C'est Paul qui parle. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça veut dire, si on est capable de nous combattre contre l'adultère, contre le meurtre, contre le vol, qui nous empêche de nous combattre aussi contre le mensonge, chers frères et sœurs? Qui nous empêche de travailler, qui nous empêche de prier le Seigneur pour nous préserver contre le mensonge? Et malheureusement, c'est quelque chose qui nous échappe. Mais je dis aujourd'hui que le Saint-Esprit peut nous aider. Le Saint-Esprit, il est disponible à nous ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que, en répondant à la question posée, le mensonge est-il aussi un péché comme les autres? Nous pouvons voir Jacques chapitre 2, verset 10, qui répond à la question. Jacques chapitre 2, verset 10, on dit « Car quiconque observe toute la loi, car quiconque observe toute la loi. » Je reprends Jacques chapitre 2, verset 10. « Mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. » Ça veut dire que, frères et sœurs, la Bible est claire. Quelqu'un qui n'est pas un meurtrier comme vous m'écoutez aujourd'hui, vous n'êtes pas un voleur, vous n'êtes pas un adultère, vous êtes très généreux. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va contribuer pour tuer quelqu'un. Je suis d'accord. C'est très bien, bravo, vous êtes solide. Mais le mensonge, vous négligez. Et Jacques nous dit, celui qui néglige un petit commandement devient coupable de tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors vous négligez le mensonge. Tenez, frères et sœurs. Chers frères et sœurs, le mensonge, vous négligez aujourd'hui, est aussi un péché. Il est aussi un péché
qui peut nuire à votre réussite, qui peut nuire à votre paix, qui peut nuire à votre joie, le mensonge. Un exemple, témoignage. J'ai un rendez-vous un jour avec un frère qui doit venir à l'église. On a un travail ensemble à exécuter. Quand le frère m'a appelé pour me dire, pasteur, j'ai une crevaison sur le pont Jacques-Cartier. Alors, je ne peux pas me présenter là. Vous savez, pour les gens qui connaissent, peut-être les gens qui sont très loin, dans les autres continents, vous ne connaissez pas le pont Jacques-Cartier. Mais ceux qui habitent à Montréal, vous connaissez le pont Jacques-Cartier. C'est un pont très rapide. Un frère qui devait venir à l'église, m'appelant pour me dire, j'ai une crevaison sur le pont Jacques-Cartier. Vous comprenez, mon frère, ma soeur, mon inquiétude en tant que pasteur. Et j'ai eu fait ce jour-là, je dis, je vais faire un petit tour, peut-être sur le coin, je vais trouver de quoi à manger. Et quand je passe dans le coin, je vois le frère qui est assis dans son auto, qui parle au téléphone. Comment vous comprenez ça? À quoi ça sert un mensonge inutile? Jusqu'à me dire, pasteur, j'ai un problème dernière minute, je ne peux pas venir. Même si c'est un mensonge aussi, mais ce n'est pas aussi grave. Quand vous me dites, vous avez une crevaison sur le pont Jacques-Cartier, et puis je vous vois dans l'auto juste à côté, 2 mètres, en train de parler au téléphone. Pourquoi un mensonge aussi grave comme ça? Moi, je trouve que ce n'est pas des gens, ce n'est pas des mauvaises personnes. À mon humble avis, je vois Satan utilise ces gens-là pour montrer que le mensonge n'est rien. Mais pourtant, c'est tout simplement, vous êtes adulte, vous êtes majeur, vous aviez un rendez-vous, vous pouvez m'appeler pour me dire, pasteur, je ne peux pas venir, j'ai un problème, et c'est fini. Et c'est fini. Mais malheureusement, il faut un mensonge. C'est parce que souvent, on prend le mensonge à la légère. Chers frères et sœurs, chers servants du Seigneur, chers serviteurs, chers amis, chers hommes de Dieu, réfléchissons-nous en ce qui concerne le mensonge. Chers frères et sœurs, quelqu'un qui décide de voyager, un exemple, ça fait 1 an, 2 ans, il planifie son voyage pour aller en Afrique, pour aller dans un pays. Il a préparé ses boîtes, ses conteneurs, tout c'est parti. Et puis, il y a sous forme de rumeurs, tout le monde entend, même des fois le pasteur ou le frère à côté entend, est aussi au courant que le frère ou la sœur doit partir, quoi, dans tel ou tel pays, dans telle ou telle ville, ou en Haïti, ou en Afrique, ou en Europe. Écoutez bien. Et puis, 1 ou 2 semaines après, avant plutôt le voyage, écoutez-moi très bien, la personne achète son billet. Elle a tout préparé son voyage, des mois. Et puis, il arrive 2 ou 3 semaines avant. Ah, pasteur, ou bien diacre, mon frère, j'ai mon oncle qui est malade. J'ai ma soeur qui est malade. Je dois faire un voyage en urgence. Alors, le pasteur était au courant depuis 2 ans, tu devrais partir. Le pasteur était au courant depuis 1 an, tu devrais partir. Le pasteur est au courant même à quelle heure tu dois voyager. Mais un mensonge comme ça, pourquoi vous le faites? Dites-moi bien. Pourquoi vous faites ce mensonge grave? Vous payez votre billet. Vous payez votre billet. Vous êtes adulte. Prenez votre avion. Si vous ne voulez pas que le monsieur ou la madame soit au courant, prenez votre billet. Allez-y, faites votre voyage. Pourquoi vous vous engagez dans un mensonge inutilement? Pour dire, ah, j'ai mon oncle qui a éduqué la famille, j'ai ma soeur qui a un problème, j'ai ma tante, quand mon père avait de la misère, c'est elle qui prenait soin de nous, je vais recevoir l'appel aujourd'hui, et puis c'est une urgence, je dois rentrer là-bas, et tu sais, depuis 1 an, tu dois voyager. Mais pourquoi vous faites ce mensonge? À quoi ça sert? C'est un mensonge nul qui ne rapporte rien. Chers frères et sœurs, vous êtes tous solides à l'église. Quand je fais la communauté, je vois des gens solides, des gens qui paient les bâtiments, des gens qui intercèdent, des gens qui sont là, des gens qui contribuent, des gens qui se battent matin, midi ou soir contre l'adultère, contre l'impudicité, contre le meurtre, contre les vols. Vous êtes solides dans le Seigneur, mais
mais il vous manque quelque chose. Des fois, vous êtes négligent avec le mensonge. Alors réveillez-vous aujourd'hui. On a beaucoup prié, des intercesseurs qui m'écoutent aujourd'hui, des hommes de prière, des femmes de prière. Vous m'écoutez aujourd'hui. Réveillez-vous. Le mensonge est aussi un péché. Je vais dire quelque chose qui peut être utile à quelqu'un. Il y a un problème aujourd'hui que peut-être les gens qui font le mensonge, ils ne réalisent pas. C'est interdit par la loi de filmer quelqu'un ou de photographier quelqu'un à l'insu de la personne. Vous savez, c'est contre la loi. Ça veut dire quoi? Si vous voulez photographier une personne, il faut que cette personne soit d'accord pour les photographier. Mais vous le savez toujours, il y a des gens qui fonctionnent dans quelque chose d'illégal toujours, vous le savez, comme moi. Alors, imagine, vous avez un patron. Vous êtes employé. Vous dites à votre patron, mon père est malade ou ma mère est malade ou je suis malade, je ne peux pas rentrer au travail aujourd'hui. Alors le patron est d'accord parce que un de mes employés est malade, vous ne rentrez pas au travail aujourd'hui. Le patron s'organise avec la compagnie. Très bien. Et puis pourtant, un ami en train de vous filmer, de vous photographier dans une fête en train de danser et vous dites à votre patron que vous êtes malade. Comment vous comprenez ce mensonge? Vous vous mettez dans des troubles inutilement. Je vous dis, vous vous mettez dans des troubles inutilement ou des fois avec des preuves à l'appui, même le syndicat ne pourra pas vous défendre. Vous êtes tout simplement déclaré menteur. Alors, pourquoi vous faites ça? À quoi ça est utile? Quelqu'un comme vous, aussi zélé, homme de prière, femme de prière, vous avez travaillé des années, vous refusez l'adultère, vous vous battez matin, midi, soir contre l'adultère. Combien de gens vous m'écoutez aujourd'hui? Vous avez laissé votre femme, votre époux, votre épouse bien loin à cause de l'immigration. Vous vous battez contre l'adultère malgré des offres intéressantes, vous trouvez intéressantes à Dieu. Vous vous battez contre l'adultère, vous réussissez. Et pourtant, le mensonge, vous cédez pour quelque chose de rien. Chers frères et sœurs, le mensonge est aussi un péché. Réfléchissez là-dessus. Prenez le temps. Dieu m'envoie aujourd'hui pour vous réveiller. Dieu m'envoie aujourd'hui à ce que vous soyez quelqu'un en réveil contre le mensonge. Parce que c'est trop facile, c'est trop négligent, le mensonge. Ça peut enlever la joie de la famille. Ça peut attirer la confusion sur la famille. Ça peut nuire. Parce que là où règne le mensonge, règne aussi le péché, là aussi règne la défaite. Chers frères et sœurs, je ne suis pas là pour approuver le mensonge. Il y a certaines situations qui vous empêchent de dire la vérité. Je comprends. Et peut-être 20, 30, 40 ans, 50 ans de cela, pour l'immigration par exemple. Je comprends, mais vous ne pouvez pas continuellement vivre dans le mensonge. Vous prenez le mensonge comme si c'est de l'eau à boire, c'est de rien, inutilement. Vous faites le mensonge, vous ne gagnez rien. Vous partez en Haïti, c'est pas grave. Si vous ne voulez pas que le frère soit au courant, partez ici, vous payez votre billet. Vous n'avez pas besoin de faire le mensonge. Allez, soyez à l'aise dans ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Vous partez en Afrique, soyez à l'aise dans ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de faire le mensonge parce que ça vous met en contradiction avec le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, 2 Rois, chapitre 18, verset 19, la Bible nous dit, l'Éternel dit que séduirait Akab. Akab devait être péri. Akab devait être passé par l'épée. Alors l'Éternel a dit, qui séduirait Akab pour qu'il monte à Ramoth, à Galade, et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière, d'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Un esprit. Amen, oui. 2 Rois 18, verset 20. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'esprit vient se présenter devant l'Éternel pour dire à l'Éternel, moi, je vais séduire Akab. L'Éternel lui dit, comment tu vas le faire? Dis-moi comment tu vas le faire. Il répondit,
je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Écoutez ma Bible. L'Esprit dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Ça veut dire, frères et sœurs, l'esprit de mensonge, c'est un esprit destructeur. C'est un esprit qui détruit les gens. Chers frères et sœurs, Akab a été détruit à cause d'un esprit de mensonge. Arrêtez, prenez ça au sérieux. Ne soyez pas négligents avec le mensonge. Chers frères et sœurs, il y a quelque chose qu'on doit souligner avec les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux n'ont pas de limite maintenant. Avant, on pouvait partir ou faire quelque chose. Si vous ne dites pas à personne, personne ne sait. Maintenant, vous ne savez pas quand vous êtes filmé. Vous ne savez même pas que vous êtes photographié. Vous ne savez rien. Des fois, vous pouvez dire, moi, je suis dans le nord, et puis, votre photo est déjà publiée dans le sud. Comment vous dites ça? Qu'est-ce que vous dites avec cela? Réfléchissez, chers frères et sœurs. Mes amis, mes frères et sœurs, mes collègues, réfléchissez avec le mensonge. Chers frères et sœurs, nous avons vu dans Genèse chapitre 20, le mensonge répété d'Abraham. Genèse chapitre 20. C'était un mensonge répété lorsqu'il a dit sa femme qui est sa demi-sœur, parce que dans le temps c'était permis, je dis bien, dans le temps c'était permis, sa femme était sa demi-sœur. Mais pour Abimelech, qui aimait toutes les belles femmes, il a dit à l'Abimelech que ma femme c'est ma sœur pour lui sauver la vie. Je n'encourage pas les mensonges, je vous le dis là. Je répète, je n'encourage pas les mensonges, mais il y a des choses là, vous comprenez, qui ont un peu de valeur. Il faut que je sois réaliste pour le dire, qu'il y a un peu de valeur. Chers frères et sœurs, si vous voyez un malheur qui va arriver à quelqu'un, et quelque chose qui va arriver, je ne vais pas être trop abondant dans ce sens-là. Je me réserve un peu, je ne vais pas être trop abondant pour sauver une vie, pour faire quelque chose. Là, au moins, on peut dire, bon, je n'approuve pas le mensonge, je dis bien. La Bible ne me dit pas d'approuver le mensonge, mais je dis au moins, on a quelque chose. Mais pour le mensonge inutile, à quoi ça sert? Vous faites le mensonge pour rien, mais vous ne savez pas s'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de mensonge. Quand l'ennemi veut affaiblir quelqu'un, quand l'ennemi veut diminuer quelqu'un sur le plan spirituel, il commence par un mensonge, comme il a affaibli Akab. Chers frères et sœurs, le mensonge inutile, vous le faites comme un jeu. Cela peut nuire à la croissance de votre paix et votre joie abondante. Le mensonge est-il un péché comme les autres? Oui, le mensonge est un péché comme les autres. Je vous encourage à faire attention. Je vous encourage à réfléchir à cette présentation. Je vous encourage à dire, je ne veux plus prendre le mensonge à la légère, parce que le mensonge, c'est un péché comme les autres. Et si je continue à faire le mensonge, pensant que je ne suis pas adultère, je ne suis pas voleur, je ne suis pas cambrioleur, je ne suis pas un assassin, mais quand même, en faisant le mensonge, je suis coupable de tous les autres commandements. Que Dieu vous bénisse. Si cela vous fait du bien, s'il vous plaît, partagez avec un ami et cela pourrait lui être utile comme cela est utile à vous. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais devant toi maintenant. Merci pour cette révélation. Nous travaillons et nous savons que le travail n'est pas facile, mais nous réclamons ta force. Merci Seigneur pour notre éditeur. Merci Seigneur pour le soutien, le support de tout et chacun qui supporte le travail. Permets que Seigneur, cette capsule, cette prédication soit une bénédiction pour chacun de nous et aussi pour moi-même ton serviteur. Je prie au nom de Jésus, à lui seul la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.